dans un autre registre la clé USB de Jean-Philippe Toussaint. Donc là, ça se passe à l'époque actuelle. C'est aussi un petit peu un roman d'espionnage. Et le cadre, c'est la Commission européenne de Bruxelles. Donc pourquoi est-ce que ça s'appelle la clé USB? Parce que, comme dans une bonne affaire d'espionnage, il y a des documents confidentiels qui se retrouvent entre les mains du héros qui travaille à la Commission européenne et qui n'aurait pas dû en avoir connaissance. Et ces documents, ça vient d'un lobbyiste qui a essayé de lui vendre des bitcoins, vous savez, la monnaie virtuelle. Et donc ces bitcoins sont fabriqués en Chine et ils devaient être revendus dans l'Union européenne par le biais d'une société écran. Voilà, ça c'est un petit peu la trame. Donc le héros se lance sur la piste de cette mystérieuse entreprise chinoise. Et à partir de là, ça commence un petit peu à déraper parce que il fait tout ça un petit peu clandestinement, il n'en avertit pas sa hiérarchie. Et on se rend compte que il est un petit peu à côté de ses pompes, le héros. Il fait de plus en plus de bêtises. Jusqu'à l'aboutissement un petit peu final, c'est-à-dire il est allé jusqu'au bout de son enquête, il s'est fâché avec les Chinois, il s'est fâché avec les lobbyistes, et puis il arrive au Japon où il doit faire une conférence tout à fait officielle, cette fois-ci sur son domaine de spécialité, c'est-à-dire le blockchain, qui est lié au Bitcoin. Et il se retrouve avec un grand trou de mémoire sur scène devant tous les autres conférenciers. Donc je vais vous lire un petit passage aussi. Mais que faisais-je là? Je tournais la tête vers les coulisses à la recherche d'une planche de salut, de quelqu'un qui viendrait me chercher pour m'exfiltrer. Je repris mes feuilles, les doigts tremblants. Je me mis à lire, mot à mot, sans intonation, les simples annotations en style télégraphique que j'avais esquissées ce matin. Alors, contenu numérique, blockchain et gestion des droits, possibilité d'utilisation de la blockchain pour enregistrer les ventes et autres transferts d'objets numériques individuels, la blockchain et l'État, repenser les services publics, CF Estonie. Alors, je lisais péniblement, la gorge serrée, ce qui me tombait sous les yeux, attendant que cela finisse, sans plus penser à rien, sans penser à ce que je disais, sans penser où j'étais, attendant que ça passe et faisant bonne figure, sans m'écrouler par terre ou quitter la scène, continuant à lire les éléments épars sortis de leur contexte, qui n'avaient pas de sens et auxquels je ne cherchais pas à en donner, n'en voyant pas moi-même. Donc je m'arrête là pour la citation, mais c'est un grand moment de solitude pour le narrateur, comme peut-être on a pu en vivre chacun, soit à l'école ou dans le cadre du travail. Et ça donne un petit peu la tonalité du roman à la fin, puisqu'on se rend compte qu'en fait le héros s'est lancé un peu dans cette aventure sur un coup de tête, parce qu'il était à un moment de sa vie où il se sentait pas très bien dans sa tête. Et donc finalement c'est un petit peu ça le thème central de ce livre. Donc la clé USB de Jean-Philippe Toussaint.